Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je suis inspiré et guidé à venir à vous aujourd'hui pour offrir inspiration et guidance pour cette pleine lune en Sagittaire qui se prépare vendredi, je crois. Et donc on a le soleil en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est celui qui recherche, c'est avec beaucoup d'activité, celui qui cherche, qui veut trouver, qui est constamment en activité. Et le Sagittaire, c'est vraiment l'esprit, le mental supérieur, l'esprit divin, l'esprit cosmique. Où actuellement il y a Saturne et le centre galactique qui sont en alignement, donc bon, ça nous demande de faire face à nos responsabilités karmiques, faire face à notre voie terrestre, faire face à toutes ces choses qui ont besoin d'être adressées pour nous mettre dans cette voie de bien-être et de joie, d'acceptance. Alors bon, c'est évident que le Sagittaire, c'est par rapport aux lois, à la philosophie, et donc c'est cette loi que l'on doit apprendre, c'est la loi de l'un, que tout est un et un est tout. Et donc cette loi, c'est la perfection infinie, c'est-à-dire qui est perçue dans la religion comme Allah ou Yahweh, ou c'est la loi, c'est celui qui guide vers le bien progressivement, du mal au bien, de l'ignorance à la lucidité, de l'impur au pur, et donc c'est une voie terrestre. Bon, il n'y a pas besoin de religion pour trouver ça, on a ça dans notre cœur, on a cette présence intérieure, et au plus on s'aligne avec cette présence, toutes ces forces sont unifiées, plus on s'aligne avec cette présence intérieure, on écoute la voix du cœur, au plus on est présent avec ce qu'on a besoin d'adresser dans chaque moment, tout en sachant que il faut suivre cette voie et que toutes nos conceptions mentales sont relatives. Par contre, la voie, c'est toujours quelle est la plus haute position par rapport à n'importe quelle situation. En gros, si on pouvait expliquer la loi de cause à effet, c'est quelque chose qui est logique, parce que c'est les gens qui pensent le mal, qui disent le mal et qui font le mal. À ce moment-là, le mal vient se refléter sur eux, et donc Dieu, le principe créateur, les récompense en les punissant par rapport au mal qu'ils ont fait. Et c'est la même chose avec le bien. Au plus on pense le bien, au plus on dit le bien, au plus on fait le bien, au plus Dieu nous récompense par rapport au bien que l'on fait. Seulement, un niveau d'évolution supérieur, c'est de faire le bien, non pas pour la récompense, mais pour le fait que c'est notre nature, et c'est naturel pour nous de faire le bien, de penser le bien, de dire les choses honnêtement, sincèrement. Donc tout ça, c'est des choses qui s'intègrent progressivement, mais il faut arriver à se corriger, il faut chercher nos erreurs, il faut toujours essayer de développer notre courage, le courage de nous perfectionner, notre compassion, notre pouvoir d'aimer, notre lucidité, notre clarté d'esprit, notre sens de l'éveil. Et donc voilà, il y a tout un procédé naturel qui doit se passer, il y a toute une purification qui est en train de se passer, d'ailleurs c'est le mois du Ramadan, et donc cette purification permet à plus de spiritualité, plus d'énergie divine, plus à notre divinité de faire plus de place pour recevoir toutes ces nouvelles énergies, ces nouvelles présences, pour arriver dans la présence de notre divinité qui est... Une fois que notre âme est en pleine présence, à ce moment-là, les choses, on retrouve cette nature éternelle, avec le sens profond de toutes les choses nous sont révélées. Donc voilà, je vais me servir du tarot pour faire brièvement lire quelques cartes. Et je vais peut-être en lire, voilà, on va lire. Alors la situation, c'est une profonde transformation, c'est une transformation profonde. On ne voit pas vraiment, l'homme il est noir, il ne voit pas trop encore ce qui se passe à l'intérieur, mais il sent qu'il y a plein de transformations profondes. Alors c'est vraiment... L'idée de cette carte, c'est la situation, c'est-à-dire c'est de ne pas résister aux changements qui sont en train de se passer, faire confiance qu'on est en train d'être transformé et arrêter de lutter dans des luttes d'opposition à travers notre ego. Par contre, il faut lutter contre notre nature inférieure, mais il ne faut pas lutter, il faut laisser le procédé de lumière et d'intégration se révéler en nous pour arriver à un chemin qui est harmonieux. Après ça, comment passer de l'apparence à la guérison? C'est grâce à la patience, c'est-à-dire c'est essentiel de savoir que la patience est nécessaire. Tout se passe dans l'ordre des choses. On ne peut jamais précipiter les choses doivent arriver quand elles sont prêtes à arriver, et pour ça, l'univers est parfaitement équipé pour créer, manifester toutes les choses quand elles sont
quand elles sont prêtes. Ce qu'il faut, c'est pas s'impatienter. On a tendance à s'impatienter parce qu'on vit dans le temps, on est un peu compressé dans le temps, et donc on n'a pas une vision complète sur les choses, et donc donc il faut apprendre à être patient, parce que c'est en attendant qu'on peut ascensionner, et donc il faut attendre pour ascensionner, mais en attendant on ascensionne, donc on attend pendant l'attente. Donc c'est comme ça que les choses se passent. C'est une question, c'est vraiment progressif, c'est comme la nature. Ce que Dieu, la source, le Créateur nous apporte dans cette situation, c'est la liberté, c'est la compréhension. Il nous apporte la lumière, il nous apporte vraiment l'habilité de sortir de la cage dans laquelle on était enfermé, pour pouvoir commencer à sortir nos ailes et voler, pouvoir commencer à pouvoir se sentir libre dans ce monde, libre dans notre esprit aussi, à l'intérieur, plus être soumis à des constructions négatives qui nous bloquent dans l'expansion de l'amour de la source et l'amour de la vie. Après ça, ce que les autres nous apportent dans cette situation, c'est l'existence, c'est-à-dire la totalité de l'existence, c'est-à-dire c'est l'habilité à exister au-delà des formes, c'est la contemplation. Alors c'est une carte qui est régulée par Mercure. Mercure est actuellement en Gémeaux et Vénus est en Taureau, donc elles sont dans leur maison naturelle, donc beaucoup de bonnes énergies pour tout ça. Ce que nous apportons aux autres dans cette situation, c'est le sens de l'aventure. C'est l'aventure, c'est l'habilité à pouvoir s'engager dans des chemins qui nous apportent des choses profondes et des choses qui nous comblent. Donc c'est toujours avoir un sens de la possibilité, qu'il y a toujours des possibilités, des fois qu'on ne voit pas, mais si on a assez de courage et de lucidité, on peut s'engager dans des aventures, que ce soit des aventures intérieures pour s'élever dans les plans supérieurs, ou même des aventures dans le monde terrestre. Et au corps de la situation, il y a Jupiter, il y a la roue de la fortune. Donc tout ça, c'est vraiment, ça montre d'énormes changements, des manifestations de changements, tout est possible. Jupiter, c'est vraiment, il peut apporter n'importe quel miracle, tout est possible. C'est vraiment le centre de pouvoir, et donc au centre, c'est l'harmonisation du yin et du yang en parfaite harmonie, et tout ça, tout tourne autour. Donc c'est vraiment la possibilité de miracles qui peuvent se passer pendant ces 28 jours qui arrivent, avec le solstice d'été dans l'hémisphère nord et d'hiver dans l'hémisphère sud. Donc j'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous l'ai passé, j'espère que cette lecture aura été intéressante. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et puis je remercie encore une fois tous mes abonnés, pour vos likes et pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.